Le mois sacré du Ramadan, un moment de purification, de dévotion et de rapprochement avec Allah, pourrait-il être bien plus qu'une simple période spirituelle? Et si, à travers ce mois béni, un signe ultime nous était donné, un signe annonciateur de la venue d'un événement majeur, un événement qui marquera l'histoire de l'humanité, l'apparition du Mahdi. Dans cette vidéo, nous explorons un questionnement profond. Le Ramadan, ce mois de lumière, est-il le dernier appel avant que la justice divine n'arrive enfin sur terre? Le cri et le tremblement approchent, et il est temps de se préparer à un renouveau spirituel qui pourrait changer à jamais nos vies et le destin du monde. 1. Le Ramadan, une période de préparation spirituelle avant le bouleversement. Imaginez une nuit du Ramadan où le vent souffle doucement à travers les ruelles désertes. Les lampes vacillantes, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Dans les maisons, les cœurs s'apaisent après une longue journée de jeûne. Des milliers de croyants se tiennent debout en prière, leurs fronts s'inclinent humblement sur le sol. Mais ce soir, quelque chose semble différent. Un silence inhabituel avion dans l'air, comme si le monde entier retenait son souffle. Dans un village reculé de Damas, un vieil homme s'assoit sous un ciel étoilé, entouré de ses petits-enfants. Il leur raconte une histoire qu'il a entendue de son propre grand-père, une histoire transmise à travers les âges. Ses yeux fatigués, Villenand odue une lueur étrange alors qu'il murmure d'une voix tremblante. Avant l'arrivée du grand bouleversement, un signe viendra pendant le Ramadan. Un événement que nul ne pourra ignorer. Certains y verront une miséricorde, d'autres un avertissement. Mais ceux qui savent lire les signes comprendront. Les enfants frissonnent. Le plus jeune, intrigué, demande « Grand-père, de quoi parles-tu » ? « Que parles-tu » ? Le vieil homme ferme les yeux un instant, comme s'il écoutait une voix venue du passé. Puis il récite d'une voix basse « Attendez donc le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. » Sourate Ad-Dukhan, 44, 10, 11. Un silence tombe. Le vent s'intensifie, soulevant un nuage de poussière sur la terre sèche. Le vieil homme rouvre lentement les yeux et ajoute « Ce jour-là, les âmes endormies s'éveilleront dans la panique. Ceux qui n'ont pas écouté frapperont aux portes de la repentance. Mais seront-elles encore ouvertes ?» Dans un autre coin du monde, loin de cette scène, un homme marche seul sous un ciel voilé. Il ressent un poids inexplicable dans sa poitrine, une sensation familière, comme s'il savait qu'un changement approchait. Il lève la tête et fixe l'horizon, ses pensées tourbillonnant dans l'inconnu. Est-ce que cela... Le pressentiment du bouleversement. Chaque année, le Ramadan est un mois de transformation, où l'homme se purifie et tente de se rapprocher de son Créateur. Mais cette année, certains ressentent une urgence différente, une intuition profonde, un appel silencieux qui leur murmure « Préparez-vous, un événement approche ». Les récits anciens parlent de signes qui précéderont une nouvelle ère, des signes que seuls ceux qui sont éveillés pourront reconnaître. Un bouleversement qui séparera la vérité de l'illusion. Mais le cœur est-il prêt à l'accueillir? Une question se pose alors. As-tu déjà ressenti, au fond de toi, que quelque chose se préparait? 2. Le cri céleste. Un avertissement du ciel. La nuit est sombre, mais le silence est encore plus pesant. Il est de ces moments où le monde semble retenir son souffle, où l'air lui-même devient plus dense, plus chargé d'une énergie inconnue. Puis soudain, un bruit fend l'obscurité. Ce n'est pas un tonnerre, ni un séisme. C'est un fisme, un cri, un hurlement céleste qui résonne dans chaque vallée, sur chaque sommet, à travers chaque océan. Un cri
qui n'a ni source ni écho, mais qui vibre dans l'âme de chaque être vivant. Dans une petite maison, un homme en pleine prière s'arrête net. Son front repose sur le tapis, mais son cœur martèle sa poitrine comme s'il voulait s'échapper. Il lève lentement la tête, le souffle coupé, et tourne son regard vers la fenêtre. Son esprit refuse de comprendre ce qu'il vient d'entendre, mais son âme, elle, a déjà reconnu le signe. « Est-ce cela ?» murmure-t-il. À quelques rues de là, une mère serre son enfant contre sa poitrine. Elle a envoyé le petit corps trembler, mais elle-même ne sait plus si c'est lui ou elle qui frissonne le plus. Son instinct maternel la pousse à le protéger, mais de quoi exactement? De ce son, qui semble venir de partout et de nulle part à la fois. Dans un autre pays, loin de cette scène, une faute s'est figée au milieu d'un marché. Les marchandises tombent des mains, les conversations s'éteignent, et les regards se tournent vers le ciel. Certains courant, d'autres tombent à genoux, frappés par une terreur qu'aucun mot ne peut décrire. Un cri, une secousse spirituelle. Un avertissement? Dans le Coran, Allah nous rappelle « Ils n'attendent qu'un cri, qui les saisit alors qu'ils seront en train de se disputer. Et ils ne pourront ni faire un testament, ni retourner chez leur famille. » Sourate Yassine, 36, 49, 50. Ce verset décrit-il ce moment exact? Ce cri venu du ciel, ce signal ultime qui fige les cœurs et sépare les âmes entre celles qui ont cru et celles qui ont douté. Les récits anciens parlent d'un son qui marquera l'humanité, un son que nul ne pourra ignorer. Certains le verront comme une miséricorde, d'autres comme un châtiment. Mais ce qui est certain, c'est qu'après ce cri, plus rien ne sera comme avant. Et toi, si ce cri retenu cette année, serais-tu prête à y faire face? 3. Le tremblement. La terre parlera-t-elle? Style poignant et terrifiant. Le sol est stable. Il a toujours été stable. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, la terre cache des secrets, des forces enfouies, prêtes à se réveiller au moment fixé. L'homme marche sur elle sans y penser, croyant qu'elle est immuable. Mais si elle décidait de parler, que ressemblerait-elle? Un vieil homme de Médine, connu pour ses récits mystérieux, racontait une vision qu'il avait une nuit de Ramadan. Sa voix tremblante résonnait parmi les auditeurs captivés. « J'ai vu la Kaaba. Elle était là majestueuse comme toujours. Mais soudain, j'ai senti le sol bouger sous mes pieds. Les murs du sanctuaire ont commencé à trembler. Une voix, forte et claire, a traversé l'air. L'heure est proche. Puis, plus rien. Un silence aussi lourd que le poids de cette parole. Les visages se figèrent autour de lui. Certains froncèrent les sourcils, d'autres détournèrent le regard, comme pour fuir cette image trop puissante. Mais pouvait-on fuir ce qui était destiné à venir? Allah prévient dans le Coran, « Ô gens, craignez votre Seigneur. Le séisme de l'heure sera une chose terrible. » Sourate Al-Hajj 22, 1. Imaginez, un vendredi du mois de Ramadan. La prière vient de commencer. Les mosquées sont pleines, les cœurs concentrés, les voix récitant les versets divins en harmonie. Mais alors que l'imam prononce le premier takbir, un frisson traverse l'air. Les murs vibrent légèrement puis violemment. Les lampes se balancent, la poussière tombe du plafond. Les regards s'échangent, inquiets, puis, sans prévenir, un grondement sourd surgit des profondeurs de la terre. Un son ancestral, primal, comme un avertissement oublié depuis des siècles. Le sol se soulève sous les pieds des fidèles, les minarets oscillent et dans un seul élan, un cri s'élève dans la confusion.
Allah Akbar. À l'extérieur, la ville entière ressent la secousse. Les routes se fissurent, les bâtiments tremblent, des pierres tombent des façades. Les enfants pleurent, les vieillards récitent des prières à voix haute. Certains lèvent les mains au ciel, suppliant, d'autres courent sans mai, comme si une direction pouvait les sauver. Et si c'était ce jour-là? Et si la terre ne faisait que murmurer ce qui doit arriver? Dans cette peur, une certitude surgit. Nous ne sommes pas maîtres du temps, ni de la terre sur laquelle nous marchons. Tout appartient à Allah, et tout revient à lui. Et toi, où seras-tu lorsque la terre parlera? 4. La division avant l'union. L'épreuve des cœurs. Style introspectif et émotionnel. L'être humain est une créature d'espoir. Il cherche la lumière, aspire à la vérité et rêve d'un monde où la justice triomphe. Pourtant, avant que l'aube ne se lève, la nuit doit atteindre son point le plus sombre. Avant que la lumière du Mahdi ne brille sur le monde, l'épreuve s'abattra sur les cœurs. Un chaos invisible s'infiltrera dans les âmes, semant doute et confusion. Des amis de longue date deviendront étrangers, des familles se briseront sous le poids des soupçons. Il sera difficile de distinguer le vrai du faux, l'allié de l'ennemi. Nous vous éprouverons certes, afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent et endurent avec constance. Sourate Muhammad 47, 31. Une histoire raconte celle d'un homme pieux, connu pour sa foi inébranlable. Il passait ses nuits en prière, ses journées en jeûne, et ses paroles étaient toujours emplies de sagesse. Les gens ultérieurs à lui, pour des conseils, cherchant en lui une ancre dans la tempête du monde. Mais un jour, quelque chose changea. Des rumeurs circulaient, des conflits éclataient entre des croyants autrefois unis, des accusations s'élevaient sans preuve. Chaque jour, une nouvelle peur s'ajoutait à la précédente. L'homme, qui autrefois portait en lui une foi aussi solide qu'une montagne, commença à sentir son cœur vaciller. « Où est la vérité ?» se demande-t-il. Il essayait d'écouter, de comprendre, mais chaque voix semblait porter une version différente de la réalité. Il se rendit alors dans la mosquée où il avait trouvé la paix tant d'années durant. Pourtant, même ici, les discussions étaient devenues amères. Un frère accusait son frère. Une mère pleurait son fils, devenu un étranger à ses yeux. La confiance qui unissait les cœurs s'effritait comme du sable balayé par le vent. Il s'agenouilla, posant son front sur le sol, et murmura « Ya Allah, protège mon cœur de la confusion. Garde-moi sur le droit chemin, même quand tout autour de moi semble s'effondrer. » Car c'est là l'épreuve des derniers temps. Une époque où chacun devra faire face à son propre combat intérieur. Une époque où le Mahdi viendra pour rassembler, mais où ceux qui attendent son appel devront d'abord survivre à la plus grande des tempêtes, celle qui se déroule à l'intérieur des âmes. Alors, et si l'épreuve actuelle de ton âme était déjà un signe avant-coureur? 5. Le Mahdi, l'espoir après l'obscurité. Après la nuit, vient l'aube. Après l'épreuve, vient le renouveau. Ces paroles résonnent profondément, rappelant la promesse divine selon laquelle, même après les périodes les plus sombres de l'humanité, un jour viendra où la lumière de la vérité brille à nouveau. Ce renouveau, cette lumière tant attendue, est incarné par le Mahdi, celui qui rétablira la justice, dissipera l'injustice et guidera les croyants vers une ère de paix et de prospérité spirituelle. Un homme partage un rêve qu'il a eu une nuit, un rêve qui semble porter un message divin. J'ai vu une lumière descendre du ciel, éclatante et pure, enveloppant tout ce qu'elle touchait. Puis une voix s'est élevée, douce mais ferme, disant « La terre a trop souffert, l'heure du rétablissement approche. » Un rêve comme celui-ci n'est pas simplement le fruit de l'imagination, mais un signe que l'humanité, après des éons de lutte et de souffrance, est prête à recevoir une nouvelle ère.
une ère dirigée par celui qui guidera les âmes égarées vers la lumière de la vérité. Le Mahdi, selon les enseignements spirituels, n'est pas simplement un homme parmi d'autres. Il est le messager de la justice et de la vérité divine, celui qui restaurera l'ordre et l'équilibre après des siècles de chaos et de corruption. Dans le Coran, Allah nous réconforte et nous rappelle que le rétablissement des équilibres ne vient pas de l'homme seul, mais de la volonté divine. Comme il le dit dans le verset, « Nous avons écrit dans les psaumes, après le rappel, que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. » Sourate Al-Anbiya 21-55. Ce verset, empreint de sagesse, porte en lui une promesse infinie. La terre, bien que dominée par des forces injustes et corrompues aujourd'hui, sera un jour régie par ceux qui ont suivi la voie droite et juste. Le Mahdi, donc, représente cette époque où les serviteurs vertueux, ceux qui ont marché dans la lumière de la vérité, prendront possession de la terre avec la guidance d'Allah. Mais alors, il est naturel de se demander: et si nous faisions partie de la génération qui verra l'arrivée de ce guide céleste? Si l'humanité, et en particulier nous, qui sommes vivants aujourd'hui, avons été destinés à être témoins de cet événement divin majeur, quel serait notre rôle dans ce grand changement? Penses-tu qu'un tel appel à la justice arrivera un jour dans ta vie? Ce n'est pas simplement une question d'attente passive, mais une question de préparation active. Le Mahdi viendra peut-être à un moment que nous ne pourrons pas prédire, mais la préparation commence dès maintenant, dans nos actions quotidiennes, dans nos prières, dans notre connexion avec Allah. Nous devons être prêts à le recevoir, non seulement dans nos cœurs, mais dans nos actions. Imagine si ce Ramadan était ton dernier, avant l'aube d'un monde nouveau. Un Ramadan où tu pourrais ressentir chaque prière, chaque moment de jeûne comme une purification de l'âme. Un moment où tu te rapproches davantage d'Allah, te préparant à la venue du mardi. Le monde est peut-être encore plongé dans l'injustice et le chaos, mais ce Ramadan pourrait être celui où tu fais le choix de te tourner entièrement vers Allah, où tu prends des décisions qui te rapprochent de lui, et où tu choisis d'être parmi les serviteurs vertueux qu'il a promis d'honorer. Si ce Ramadan marquait la fin d'une époque et le début d'une autre, vivrais-tu chaque prière comme si elle était la dernière? Accepterais-tu ce mois sacré comme un cadeau divin, un moment de purification et de renouveau pour ton cœur et ton esprit? La lumière du Mahdi brille à l'horizon, et peut-être qu'elle est plus proche que nous ne le pensons. En cette période de profonde réflexion, pense à ce que tu peux faire pour préparer ton cœur et ton âme à ce grand événement. Le Mahdi ne viendra pas seulement pour apporter la justice, il viendra aussi pour éveiller les consciences, pour raviver l'amour et la dévotion envers Allah, pour restaurer la paix sur cette terre. Et si tu étais parmi ceux qui, en suivant la voie de la vérité, accueilleraient ce grand changement avec foi et espoir? L'espoir ne réside pas dans la promesse de ce qui est à venir, mais dans notre capacité à nous préparer aujourd'hui, à semer les graines de la vertu, à purifier notre âme et à rétablir la justice dans nos vies quotidiennes. Le Mahdi apportera la lumière dans un monde plongé dans l'obscurité, mais c'est à nous de préparer cette lumière dans nos cœurs. Alors, cet Ramadan, plus que jamais, soit celui qui cherche la lumière, celui qui aspire à la justice, celui qui se prépare à accueillir la vérité divine dans sa vie. Les signes sont là, l'aube c'est proche. Prépare-toi pour cette transformation divine, car le Mahdi, celui qui apportera l'espoir après l'obscurité, est presque là. Alors que nous clôturons ce mois sacré, réfléchissons à la possibilité que ce Ramadan soit un signe, un avertissement divin avant la venue du mardi. La lumière de ce mois pourrait être bien plus qu'une simple lueur de foi, elle pourrait être le dernier phare avant une révolution spirituelle. Les tremblements de ce monde
pourrait nous préparer à accueillir celui qui apportera la justice. Serons-nous prêts à l'accueillir? À travers chaque prière, chaque acte de dévotion, nous devons nous préparer à ce grand changement. Le cri du Mahdi se fait entendre, et l'heure de la transformation approche. Le Ramadan n'est peut-être pas seulement un mois de jeûne, mais le signe ultime de la fin d'une ère et le début d'une nouvelle.